Bonjour et bienvenue, on se retrouve sur ma chaîne Alexis Guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc du 1er avril, ce n'est pas une blague, au 7. Voilà, je vous ai fait 3 tas. Vous pouvez prendre un instant pour choisir le tas qui vous convient. Voilà, j'ai pas mis de pierre, je voudrais vraiment que vous choisissiez à votre instinct. Voilà, vous fermez les yeux, vous entendez le chiffre qui vous parle le plus fort, et voilà. Donc nous avons les cartes de Mademoiselle Lenormand, une carte d'oracle du tarot de la nuit, les maîtres ascensionnés et les anges de l'amour. Voilà, je vous laisse une petite pause. Hop, et nous commençons. Alors, voilà, je vais décaler un peu plus. Je vois du direct. Hop là, voilà. Alors, pour le tas numéro 1 que l'on découvre ensemble, donc nous avons... Je prends les trois en même temps. Alors, la dame, donc la consultante, la force et des problèmes passagers. Donc, pour cette semaine, on nous parle bien d'une femme. Donc, si c'est vous qui regardez la vidéo, bien sûr, vous transposez, hein, si vous êtes un homme. Voilà, on nous parle de force sur des problèmes passagers. Donc, pas trop d'inquiétude, vous avez vraiment la force de l'ours. Je rappelle que les problèmes passagers, ce sont passagers comme les nuages. Voilà, donc ça passe, hein, au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui reste très longtemps. Et surtout, voilà, il va y avoir une éclaircie pour vous, ça, il n'y a pas d'inquiétude. Donc voilà, ça pourrait être aussi nous parler, l'ours peut aussi nous parler justement de la force de la maman. Voilà, donc peut-être un petit souci avec votre maman, ou justement votre maman a un petit souci, quoi. Ça peut être n'importe quel souci, hein, c'est pas forcément de santé, j'en parle pas vraiment, voilà. Ça pourrait aussi être une situation financière un petit peu incertaine, voilà. Par rapport à une femme. Voilà, bon, on est la fin du mois, voilà, plus que quelques jours avant de recevoir la paye, donc vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà, je regarde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc on a dit... et par rapport donc à la femme, donc la consultante... non, voilà. Rien de plus. Soit quelques petits problèmes passagers, quelques petits problèmes financiers, soit justement quelques petits problèmes au niveau de la maman, ou vous en tant que maman, hein, par exemple. Voilà, mais c'est que des problèmes passagers. Ça va vraiment passer sur la semaine. Donc au niveau de l'oracle du tarot de la nuit, donc nous avons le diable. Donc le diable, elle, c'est carrément une fille, voilà, très sexy, qui a des ailes de diable, voilà, un peu grunge. Voilà, l'énergie de cette semaine pour vous, au niveau du diable, je vais éternuer. Ah, attendez, je cherche mon mouchoir, surtout. Je ne trouve pas. Alors, au niveau du diable, pour les énergies du tirage numéro 1, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, vraiment très général, succinct. Donc, voilà, ce n'est pas un tirage personnalisé, il y a en prendre, il y a en laisser. En même temps, voilà, c'est vrai que c'est sûr que c'est la fin du mois, c'est sûr qu'il y en a qui ont des problèmes financiers. C'est sûr qu'on attend tous la paye, voilà, donc c'est pas non plus un tirage qui nous en dit long. Donc au niveau du diable, l'énergie du diable, eh bien ce n'est pas... c'est en gros dire arrête d'être une victime, voilà.
Euh, alors soit tu as une addiction, soit vous avez une obsession, ça peut être une obsession amoureuse, ça peut être une addiction à la cigarette, à l'amour, à votre conjoint, à l'alcool, au médoc, enfin bref, je sais pas, voilà. Et aussi une mauvaise obsession, ça peut être justement par rapport à l'argent, et on nous dit que vous avez carrément le pouvoir de vous défaire de ça, quoi. Si vous avez quelque chose. Donc en gros, ça veut nous dire, voilà, en fait, en gros, je pense que ça parle par rapport aux problèmes passagers. Voilà, vous avez carrément le pouvoir de vous en sortir. Hein. Puis en même temps, les problèmes passagers, c'est les nuages. Donc les nuages, comme je vous disais, c'est vraiment la carte du problème qui passe. Au niveau des maîtres ascensionnés, on a écrivez. Écrivez avec Tot. Voilà. Alors c'est peut-être conseil des maîtres ascensionnés. Donc écrivez, ça veut pouvoir nous dire aussi, bah, peut-être justement, écrivez au niveau administratif si vous avez des soucis. Envoyez vos courriers, faites vos courriers. Attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une amende à payer. Voilà. Ou si justement vous avez ce besoin d'écrire quand ça va pas, vous pouvez aussi, sous forme de journal, écrire. Vous pouvez aussi écrire vos visualisations par rapport à la loi de l'attraction, décider de comment va être votre vie. Hein. Donc je rappelle, on écrit au présent, voilà. J'ai 2 enfants, je suis mariée, j'ai le travail dans telle ville, voilà. Et ça peut aussi vouloir nous dire que si vous avez des projets justement, vous avez un rêve d'écrire un livre, d'écrire des e-books, je ne sais pas. Voilà, et ben c'est une carte qui vous encourage aussi à le faire. Vous pouvez aussi faire de l'écriture, comment on dit, l'écriture, je ne sais plus. En fait, c'est en gros, moi j'ai jamais trop essayé, mais vous avez le stylo, voilà, puis vous laissez aller votre pensée, et puis c'est votre stylo qui parle, enfin c'est votre subconscient, quoi. Donc voilà. Mais enfin bon, en général, fin de cette semaine, on nous dit que vous avez la force de tout régler, écrivez, si c'est administratif, faites vos papiers, et ce sera réglé. Voilà. Avec la carte de les anges de l'amour, on nous dit justement lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, donc pas de soucis. Si vous avez des problèmes, voilà, faites les papiers, ensuite attendez la réponse. Ne vous tracassez pas pour rien. Lâchez prise, ça va se résoudre. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'était pour le tas numéro 1. Hop là. Tas numéro 2. Alors, avec le tas numéro 2, on nous parle, hop là, on a l'arbre, le bâtiment et le chagrin. Ok. Donc l'arbre, ça représente aussi la santé. Alors j'ai dit, je parlais pas trop de maladies, enfin de santé, je n'aime pas trop parler de ça. Mais bon, l'arbre, ça nous parle aussi de la croissance. Voilà, c'est quand même un bon signe si vous avez un projet à faire ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est en pleine croissance, c'est plutôt pas mal. Donc l'arbre et le bâtiment, ça nous parle aussi bien sûr de structures médicales, d'écoles d'infirmières, d'hôpital, de maternité. Voilà, donc ça se parle aussi peut-être à des infirmières ou à des élèves infirmières. C'est une semaine, voilà. Bon, alors on nous parle de la croix, donc voilà, c'est sûr que le bâtiment et la croix, ça peut nous parler aussi, voilà, d'église, d'engagement, de temple, d'organisation religieuse. Ok, donc ça nous parle simplement de lieux. Super, nous avons 2 lieux, ok, donc soit vous serez à l'église, soit vous serez à l'hôpital. Ouais, et au niveau de l'énergie, voilà, vous serez simplement triste et vous resterez dans votre maison. Voilà, vous allez vous enfermer telle une tour, quoi, parce que vous avez du chagrin. Bon, la carte de la croix nous parle aussi de spiritualité, hein, d'éveil, d'ouverture par rapport à la spiritualité. Donc c'est quand même aussi bon signe, voilà.
Mais je vais retirer une autre carte parce que je vois pas du tout ce que ça veut nous dire. Soit c'est voilà une organisation, tout ce qu'il y a de religieux, soit tout ce qu'il y a de médical. En même temps, voilà, ça peut aussi vouloir nous dire simplement que votre spiritualité vraiment est grandissante cette semaine. Vous êtes en plein éveil et enfin voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors on a enfin quitté Mercure rétrograde et d'ailleurs ça se sent, c'est plus léger. C'est vraiment du bien, ouais, ça nous parle de protection. Hein. En fait, cette semaine, voilà, pas de... Alors ça se trouve, hein, vous pouvez être bien sûr une infirmière, une sage-femme, un médecin, peu importe. Mais en fait, voilà, vous sentez dans vos mains quelque chose de plus spirituel et voire même un peu d'ésotérique, de magique. Euh, et justement, cette semaine, eh bien, vous allez plus vous ouvrir à ça. Voilà. De toute façon, ces deux cartes, ça nous parle du karma. Hein. Alors bon, il se peut qu'il y ait une histoire par rapport à des collègues, à des amis dans votre hôpital. Voilà, on nous parle du karma. Ça nous parle que voilà, peut-être que cette semaine vous allez plus vous ouvrir sur votre ouverture d'esprit, écouter votre intuition, vos intentions et peut-être vous réveiller encore plus dans la voie spirituelle. Donc voilà, on nous parle aussi que voilà, il y a des situations qui vont vous mettre face à votre karma. Intéressant. J'ai hâte que vous me fassiez un retour. Ça m'étonne pas. Bon, allez, regardez. Donc on a l'énergie de la grande prêtresse. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Bref. Donc l'énergie de la grande prêtresse, donc c'est une arcane majeure, voilà, qui nous dit l'intuition est mon pouvoir et mon savoir. Voilà. Elle nous dit, pour trouver la juste réponse, il faut oublier la logique, écouter ton intuition, c'est le seul moyen de percer le mystère qui t'entoure actuellement. Et ben écoutez, ça nous conforte juste pour le fait que je dise que ces deux cartes étaient le karma, et que voilà, cette semaine, elle ouvre son intuition, et a vraiment le côté spirituel et ésotérique qui l'appelle. Donc voilà. Des fois, vous avez tous quelque chose de magique en vous, hein. Des fois, il faut vraiment écouter, mais savoir faire confiance en l'intuition, savoir que ce n'est pas son ego, c'est pas facile, voilà. On nous parle avec les anges de Maître Ange Archange Ascensionné, j'y arriverai jamais, de Maître Ragoski. Voilà, Maître Ragoski au niveau des maîtres ascensionnés, c'est quelqu'un qui nous parle que justement vous avez peut-être quelque chose à enseigner, ou alors vous avez des choses encore à apprendre justement pour évoluer sur le plan spirituel. Donc voilà, ça renforce aussi. Dès que, et la phrase ici, elle dit, dès que vous l'aurez comprise et acceptée. Voilà, vos anciens comportements vont faire place à des nouvelles expériences magnifiques. Si justement vous acceptez, je ne sais pas, ce lien, cette intention, cette intuition, ces signes, le fait de croire à un monde qui vous dépasserait peut-être. Voilà, vous êtes peut-être justement quelqu'un de très cartésien par rapport au médical et voilà. Et puis, bah, vous pouvez aussi peut-être être fait pour l'enseignement, hein, donc voilà. Au niveau des anges de l'amour, on nous dit, bah, enfin, ça reste un peu, je crois que c'est un peu une semaine d'introspection pour vous. On nous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je crois attrayant, attirant. Voilà, et bah écoutez, moi cette semaine, j'ai envie de dire, occupez de vous, essayez de vous ouvrir à la magie, à l'intuition, vous avez des dons, donc n'hésitez pas à essayer de vous connecter par des méditations, écouter les signes quand vous vous promenez, voilà. Ça peut être une belle semaine qui va peut-être justement vous ouvrir sur des belles choses. Hop, on passe au tas numéro 3, parce que je suis un peu... Hop. Alors, le tas numéro 3, qu'avons-nous? L'engagement, le destin et l'immobilisme. Le cercueil, par contre. Voilà. Alors, c'est plutôt une belle
cartes jusqu'à ce qu'on ait le cercueil. Donc pour le tirage numéro 3, nous avons l'anneau, la clé et le cercueil. Donc au niveau en fait, de la clé et de l'anneau, ça c'est pas compliqué, voilà, l'anneau c'est l'engagement, la clé c'est le destin. Alors quand on nous parle d'engagement, ça peut être tous les engagements possibles et inimaginables, hein. Un contrat de travail, un engagement d'habiter dans un appart, un pax, un engagement avec une amie de dire que vous allez lui rendre service. Voilà, bon, avec la clé, c'est un peu différent, hein. Donc là, on nous parle surtout de contacts importants, voilà, et d'alliances justement très agréables. Voilà. Seulement, en fait, avec la clé et le cercueil, donc le cercueil, pour moi, ça signifie, c'est pas comme une fin, c'est un blocage. Vous êtes immobilisé. Imaginez, vous êtes dans un cercueil, voilà, c'est étroit, surtout ces cercueils-là, vous êtes vraiment... vous pouvez plus bouger et c'est pas quelque chose qui dépend de vous en fait, c'est quelque chose qui dépend de l'autre, voilà. Avec le cercueil, ça pourrait nous dire voilà la fin de quelque chose, des portes qui se ferment. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre mais des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent et qui sont mieux pour vous. Voilà. Donc j'ai un peu envie de vous dire que malheureusement cette semaine vous allez avoir des réponses alors d'engagement, donc ça peut être de l'amour, ça peut être surtout du travail, ce d'autres-là. Donc il y a des choses qui vont se fermer, peut-être des relations amoureuses qui ne vont pas commencer, des missions que vous attendez qui ne vont pas être triées, mais en fait c'est parce que justement soit vous allez rencontrer une personne qui va être encore mieux, soit on va vous proposer un travail encore mieux. Par exemple, je vois chez les intérimaires, des fois, vous voulez travailler 2 jours? Ils disent ben non, parce que moi je veux travailler un mois complet. Et puis bam, 2 jours après, ils disent ok, vous avez trouvé une mission d'un mois complet. Voilà, c'était un non pour un oui. Voilà, en attendant, ça peut aussi simplement nous parler que pour l'instant vous êtes bloqué face à une situation, hein, une situation d'engagement de destin. Vous attendez peut-être des réponses pour un travail, des réponses pour un déménagement, des réponses pour... peut-être que vous êtes en séparation et que vous attendez la réponse de quelqu'un. Voilà, ça nous parle quand même de votre destin, hein, donc c'est quelque chose qui sera quand même significatif. Et là, vous n'avez pas les clés en main. Voilà, vous êtes bloqué. Alors, vous avez l'énergie, voilà, la force. Donc c'est quelque chose quand on dit que le cercueil c'est un mal pour un bien, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous rendre triste, hein. C'est genre, c'est non, bon ben, ok, bon bah tant pis, c'est que c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour moi, voilà. La carte de la force, je me trompe ou alors je crois qu'on a tiré que des arcanes majeures sur tous les tirages. Voilà, donc la force c'est vraiment... que vous suivez votre voie, vous n'êtes pas dans la violence, voilà, vous êtes dans la compassion et l'amour, là vous avez la force, et vous savez que de toute façon vous êtes vainqueur, voilà, il y a le lion, hein. Donc voilà, ça va pas être la décision que vous attendiez, mais derrière une décision bien meilleure, ou alors justement du retard, voilà. Un peu de retard par rapport à quelque chose. On nous dit ayez le pouvoir de la joie. Voilà, alors ne soyez pas triste, continuez de rigoler. Toujours le sourire, les ondes positives, les vibrations positives. C'est très important justement pour attirer ce que vous voulez, hein. Donc voilà, on a le petit Bouddha rieur là. C'est ce qui nous dit. Ah, mais je le trouve jamais lui. Je voulais voir s'il nous disait quelque chose de plus, mais je ne le trouve pas. Bizarrement, il a disparu du livre.
Voilà, donc c'est justement ayez le sourire, ayez le... euh, élevez vos vibrations, comme ça en fait plus vous serez positive et plus justement euh, vous aurez voilà des réponses en retour. Des réponses qui correspondront à votre vibration. En fait, peut-être que la décision que vous aviez, voilà, les choix que vous attendez, c'est peut-être quelque chose qui ne correspond pas à vos vibrations. Et vous, justement, vous vous éveillez, vous vous élevez. Donc, vous méritez quelque chose de mieux. Donc, voilà. Donc, le Bouddha, il nous dit aussi, voilà, que vous êtes soutenu dans votre accomplissement de vie. Hein. On voit, il y a l'arc-en-ciel, voilà. C'est beau, il est tout rouge, il y a du soleil, c'est un peu comme la force, quoi. C'est un peu l'énergie du soleil. Faites des choses qui vous font plaisir. Faut vraiment que la joie vous anime. Voilà, de toujours rester positif, de manifester vos désirs. Vous avez la force, hein, toujours, voilà. Et puis, surtout, ils nous disent, enfin, son message surtout, c'est qu'en gros, pour trouver votre chemin de vie, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous fasse plaisir, que vous vous leviez tous les matins très heureux d'aller faire ce que vous allez faire, quoi. Moi, je vois que quand, des fois, je vais moyennement bien, mais dès que je vais à ma table de cartes et dès que je vous ai fait des tirages, j'ai mon énergie et mes vibrations qui sont vraiment au top, quoi. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de travailler, enfin de donner, de recevoir. Donc voilà, on nous parle de ça. Et c'est peut-être justement une décision de travail ou une décision que vous attendez, mais c'est peut-être pas... c'est peut-être pas ça qui vous fait vibrer, donc voilà, le destin dit bah non, on va lui proposer quelque chose bientôt de mieux. Les anges de l'amour, alors ils nous disent attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Donc on nous dit justement, vous attirez tout ce que vous voulez quand vous êtes heureuse, quand vous avez de la force. Voilà, il faut vraiment être positive et vous attirerez, ne vous inquiétez pas, quelque chose de très bien pour vous, voire de mieux. Et bien voilà, c'était les énergies de la semaine et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations et plein d'amour pour cette semaine et je vous dis à très bientôt, bye bye.